En 1921, le Kid sort sur les écrans. Le monde entier tombe sous le charme de Jackie Coogan, un visage d'ange aux yeux malicieux. Il sera adulé, exploité, rejeté, trahi, ruiné. Mais son courage le mènera jusqu'à la rédemption. Du Kid de Chaplin à la famille Addams, découvrez le destin incroyable du premier enfant star de Hollywood. Jackie Coogan est né le 26 octobre 1914 à Los Angeles. Il est le fils de 2 comédiens de vaudeville, un type de spectacle très populaire à l'époque, qui mélangeait sketchs comiques, danse, chansons et numéros d'acrobatie. C'est dans cet univers hors norme que le petit Jackie grandit. Dès ses premiers pas, il accompagne ses parents sur scène. À 4 ans, il est repéré par l'immense star du cinéma muet, Charlie Chaplin. Il remarque tout de suite le charisme du petit Jackie et sa capacité à capter l'attention du public. Chaplin racontera : « J'ai vu un danseur amener son petit garçon sur scène, un enfant de 4 ans, pour qu'il salue le public avec lui. Après avoir salué avec son père, il a fait quelques pas de danse amusants, puis a regardé le public, lui a fait signe de la main et s'est enfui. Ça a déchaîné le public, si bien que l'enfant a dû revenir et entamer une autre danse. Ça aurait pu être abominable avec un autre enfant, mais Jackie Coogan était charmant. » Chaplin vient de trouver le héros de son prochain film. Jackie Coogan sera le petit orphelin du Kid. Le tournage débute en juillet 1919 et s'étalera sur plusieurs mois, une durée assez inhabituelle à l'époque. Les films étaient souvent produits rapidement. Mais Charlie Chaplin est un perfectionniste. Il est à la fois producteur, réalisateur, acteur et compositeur sur ses films. Il peut tourner des dizaines, voire même des centaines de prises. Il est à la recherche de l'expression parfaite, du timing comique idéal, bref, de la scène parfaite. Jackie, âgé seulement de 5 ans, passe des heures sur le plateau de tournage. Mais Chaplin prend soin de son petit protégé, en transformant le travail en jeu. The Kid sort sur les écrans le 6 février 1921. C'est un succès mondial. Jackie devient une star internationale. Il enchaîne les tournages et gagne des sommes colossales. Il signe un contrat record de 500 000 $, qui était alors le plus gros salaire jamais versé dans le cinéma. Sa fortune est estimée à 4 millions de $, l'équivalent de 80 millions de $ aujourd'hui. Poupées, bonbons, vêtements à son effigie, Jackie est partout. Ses parents deviennent ses managers. Ils négocient ses contrats, gèrent sa carrière. Ils disent vouloir sécuriser son argent pour l'avenir, quand il sera adulte. Mais en réalité, ils dépensent l'argent de leur fils sans compter. Voitures, fêtes, bijoux, investissements douteux, tout ça pendant que Jackie passe son enfance à travailler. En 1927, Jackie a 13 ans. Il a grandi. Ce n'est plus le petit gamin du Kid. Sa carrière commence à décliner. Les rôles se font de plus en plus rares. Hollywood ne veut plus de lui. On lui préfère des enfants plus jeunes. Mais Jackie reste confiant. Il sait qu'il pourra compter sur sa fortune pour le reste de sa vie. C'est ce que ses parents lui ont toujours dit. En 1935, lors d'un voyage au Mexique, Jackie et son père ont un accident de voiture. Jackie s'en sort miraculeusement, mais pas son père. Cette perte le marque profondément, car il le considérait comme son meilleur ami. 6 mois après le drame, sa mère épouse Arthur Bernstein, qui était le conseiller financier de la famille depuis des années. En 1938, Jackie a 23 ans. Il demande son argent. Sa mère et son beau-père lui annoncent qu'il ne reste presque plus rien. Sa mère se justifie en disant que l'argent était à eux, jusqu'à sa majorité. Jackie est sous le choc. Il se sent trahi
par ceux qui étaient censés le protéger. Il intente un procès pour récupérer ce qui reste de l'argent. Il accuse sa mère et son beau-père de mauvaise gestion et de détournement de fonds. Le scandale fait la une des journaux. Cette histoire de trahison familiale choque le public. Dans sa plainte, Jackie affirme que son père lui avait promis de sécuriser son argent jusqu'à sa majorité. Sa mère répond qu'il n'y a jamais eu de promesse. Elle se décrit comme une mère dévouée à son fils et que Jackie est un mauvais garçon. Durant l'audience, on lui demande si l'argent que son fils a gagné lui appartenait. Elle répond « Je crois que c'est la loi » et elle a raison. À cette époque, les revenus d'un enfant appartenaient à ses parents. Pour éviter une mauvaise publicité, les studios de cinéma assurent à la presse qu'aucun autre enfant star ne subira le même sort que Jackie Coogan. En 1939, le Coogan Act est voté. Cette loi oblige à placer jusqu'à la moitié des revenus d'un enfant star dans un fonds protégé jusqu'à sa majorité. À l'issue du procès, Jackie récupère environ 126 000 $, une miette de ce qu'il avait gagné. Il coupe définitivement les ponts avec sa mère. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Jackie s'engage dans l'US Army Air Force comme pilote de planeur. Il participe à des missions périlleuses. Après la guerre, il revient à Hollywood. Les propositions de rôles principaux se font rares. Il se tourne alors vers la télévision. Il entend parler d'un projet de série de la famille Addams, dont il est un grand fan. À l'origine, c'était une bande dessinée, créée en 1938 par Charles Addams et publiée dans le New Yorker. Jackie passe l'audition, mais il n'est pas retenu. Il rentre chez lui, enfile un déguisement, se rase la tête et se maquille. Il retourne au casting et prend une petite voix aiguë. Les producteurs ont renvoyé tous les autres chez eux. Il décroche le rôle de l'oncle Fester, oncle fétide dans la version française. Avec ce rôle, il retrouve la gloire à 49 ans. Son interprétation excentrique et unique est ancrée dans la culture populaire. Il inspirera les acteurs qui ont repris le rôle de l'oncle Fester. On pense à Christopher Lloyd dans les 2 films sortis dans les années 90. Le 1er mars 1984, âgé de 69 ans, Jackie Coogan meurt d'une crise cardiaque. Il a eu une vie extraordinaire, faite de succès, de trahison, d'échecs. Mais là où beaucoup d'autres auraient abandonné, Jackie Coogan s'est toujours battu. Il n'a jamais rien lâché. Une belle leçon de vie qui devrait nous inspirer à avancer, toujours, quoi qu'il arrive.